Mal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente qui vous est consacré. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur sont là pour vous accompagner durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à tous les anges, les Ael, les Aela, les Angel, les Angelo, les Angie, les Aileen. Et j'en ai moi-même une petite à la maison qui se prénomme Angie, et donc bien bonne fête ma chérie Angie. Allez hop, pareil au décollage, le soleil brille de tous ses feux aujourd'hui dans le 3e décan du Verseau. Il fait beau dans ses relations, il fait beau avec nous-mêmes et à tous les niveaux. Nous nous sentons, plus légers. Nous nous sentons plus spirituels, plus en phase avec nous-mêmes, plus sur notre chemin d'évolution, et ça nous fait du bien. La lune est en Scorpion. Alors là, la lune, c'est déjà l'inconscient. Alors la lune en Scorpion, là, on va aller chercher, dans les tréfonds de notre inconscient. Nous sommes dans nos profondeurs, nous sommes là dans peut-être des remises en question de vraiment quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes. Nous pouvons en être peut-être un petit peu perturbés aujourd'hui. La lune en Scorpion, c'est aussi, waouh, c'est attention les yeux les garçons, votre femme peut se transformer en vampe. N'ayez pas peur, ne fuyez pas, c'est passager. La Saint-Valentin risque d'être très intense pour certains. Mars est toujours en Gémeaux, alors les communications sont plus vives, mettez-y de la douceur. N'oubliez pas d'être bienveillant dans votre expression. Jupiter brille des mille feux du Bélier, de son énergie, de sa vitalité, et vous offre toutes les opportunités d'avancer sur votre chemin, de matérialiser tous vos rêves, d'autant plus que Neptune est toujours en Poisson pour le soutenir, et donc il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas, la pensée est créatrice. Saturne en Verseau y apporte de la sagesse dédiée à une vision peut-être plus globale du monde ou des situations. Uranus en Taureau nous invite à une reprise de contact avec notre corps, notre alimentation, la nature, dans tout son ensemble. Il nous invite à prendre davantage soin de nous et de notre maison à tous, la Terre, de se mettre davantage au diapason avec elle. Poursuivons notre voyage et allons voir les nombres maintenant. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 février 2023. Nous avons du 24, du 6, du 13, donc un 11 qui vient d'un 47, un 7 qui nous vient du 2023. Et tout ceci nous donne en synthèse un 37 qui devient un 10, puis un 1. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Beaucoup de choses qui nous ramènent à nous-mêmes. Beaucoup de choses qui nous ramènent à nous-mêmes. Beaucoup de choses qui nous ramènent à nous-mêmes, et notamment à notre créativité. À notre créativité, à une envie de nous exprimer davantage, à une envie de montrer davantage qui nous sommes et de pouvoir le faire. Une énergie qui nous ramène à notre potentiel, à nos possibilités, et également à nous ramener à nous-mêmes dans le sens de l'estime de soi. Eh bien, il pourrait y avoir des surprises aujourd'hui, notamment dans les couples. Le 6, c'est l'amour, mais c'est aussi également l'énergie du choix à faire.
Et il pourrait y avoir donc des changements de programme, des imprévus, des personnes qui, à l'aube de la Saint-Valentin, se rendent compte, eh bien, que non, elles souhaitent reprendre, pour différentes raisons, leur liberté, leur indépendance. Elles souhaitent pouvoir exprimer un nouveau potentiel, le leur, ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre, ou du moins de s'en donner la possibilité. Je sens qu'il est question d'amour de soi. Vous sentez-vous véritablement vous-même dans cette relation? Bon. Ah non, elle s'arrête pas. Bon, je vais aller la voir. Bon, il semblerait que une de mes chiennes aussi ait, le besoin de s'exprimer davantage aujourd'hui. Ah, il fait super beau dehors, c'est le printemps, donc forcément, voilà, dès qu'elle voit un chien passer dans la rue, elle dit: «Bonjour», elle est bien élevée. Bon, allez, je sais plus où j'en étais du coup. Ah là là, oui! Vous sentez-vous véritablement vous-même dans cette relation? Vous sentez-vous suffisamment respecté, suffisamment libre de vous montrer tel que vous êtes, suffisamment libre tout court, suffisamment aimé pour qui vous êtes? Effectivement, avant de passer une belle soirée de Saint-Valentin demain, eh bien c'est le bon moment pour se poser toutes ces questions. Allez, on continue et comme c'est la Saint-Ange aujourd'hui, eh bien je nous ai fait un petit voyage, parmi les anges. Voilà, tout simplement un spécial ange. Un spécial ange. Alors, pour commencer, pour le message du ciel, eh bien j'ai choisi les anges de l'abondance. Alors un petit message des anges de l'abondance pour nous tous aujourd'hui. Ce sera celui-ci, rêve d'abondance. Et oui, on a Neptune en Poisson, Jupiter en Bélier, depuis quelques semaines, vraiment, on a un ciel, mais alors vraiment, on ne pourrait pas rêver mieux au-dessus de nous. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Je vois pas mon cadrage, voilà. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Et bien donc on vous invite à avoir un petit carnet à côté sur votre table de chevet, à côté de votre lit, et dès que vous vous réveillez, hop, 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 tout de suite, vous notez ce dont vous vous rappelez. Ça peut vous donner des réponses à vos questions concernant comment y arriver. Voici le message des anges de l'abondance. Pour le message de l'homme, eh bien j'ai choisi l'ange messager par excellence, à savoir l'archange Gabriel. Gabriel nous dit ceci. Gabriel nous parle de vulnérabilité. Alors, eh oui, on peut peut-être se sentir un peu vulnérable, effectivement, avec cette lune en Scorpion, qui peut-être peut ramener du tréfonds de nous-mêmes des choses de notre inconscient. Saint Gabriel nous dit « Écoutez vos sentiments de vulnérabilité. Ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. » Ça rejoint un petit peu ce que je ressens là, de ce besoin de... Eh bien, d'être plus... On parlait beaucoup d'alignement là dans les derniers petits voyages. D'être au maximum en accord entre notre cœur, nos pensées, nos actions.
C'est ça l'alignement en fait et bah, accepter d'être, peut-être vulnérable sur certains points, accepter de ne pas être parfait, accepter de n'être peut-être pas parfait pour l'autre et bah, peut-être accepter de se rendre compte que, en fait, ce que l'on vit n'est pas en totale adéquation avec ce que l'on souhaite au plus profond de nous. Voilà, je ne sais pas si ça parlera, vous parlera ou pas, ce que je dis, mais en tout cas, on vous dit de vous accepter avec sagesse. Faites preuve de sagesse. Ah! Oh bah, il y en a une assez envolée, littéralement. Les cartes volent au milieu de la pièce. Alors, les anges de l'amour pour le sentimental nous disent: «Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres». Ah. Alors, peut-être une petite période de doute, de vulnérabilité, effectivement, et du coup, peut-être, parce que moi je connais des personnes qui ne parlent jamais. Elles ne parlent jamais pour ne pas embêter les autres. Elles s'expriment pas et puis, après, des mois, des années plus tard, bah, enfin voilà, c'est pas la bonne chose à faire, peut-être, bah oui, rapprochez-vous de vos amis les plus, fidèles, les plus, anciens, les plus sûrs, les plus ceux que vous savez que vraiment, ils pensent pour votre bien-être et puis peut-être aller demander, du soutien, des conseils auprès, de vos amis fidèles. Concernant l'aspect plus sentimental, c'est ce que on vous invite à faire. Donc a priori, vous vous posez peut-être des questions. Allez, un petit message de votre âme sœur. Où est-elle? Que fait-elle? C'est peut-être elle qui vous fait vous poser des questions, en fait. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Alors, eh bien, on a la même. Je les ai brassés. On a la même qui ressort. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. On a peut-être effectivement des personnes qui commencent à se rendre compte que elles sont pas à leur place ou avec la bonne personne. Ça veut pas dire que ça se passe pas bien au quotidien et que, je sais pas, vous rigolez pas ensemble ou quoi, mais que ça correspond pas au plus profond avec ce que vous voulez vraiment, véritablement construire dans votre vie ou avec votre personnalité, qui vous êtes au plus profond de vous-même, peut-être au niveau des valeurs, des choses comme ça. Je sais pas, je vous dis ce qui m'arrive, ce que je ressens. En tout cas, il y a peut-être des personnes qui vont regarder, cette vidéo, qui vont participer à ce petit voyage, aujourd'hui ou un autre jour, et qui vont, alors, ah bah, écoutez. Voilà, pour le coup, c'est on ne peut plus clair. C'est marrant, je le sens depuis le début. La réponse à la question, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Alors là, ça peut peut-être vouloir aussi dire que, on se sent bloqué, dans une situation, on n'arrive pas à avancer parce que, on a encore des peurs qui nous proviennent du plus profond de notre être, peut-être qui reviennent aujourd'hui avec, cette lune en Scorpion, de notre inconscient et voilà, c'est inconscient, des choses qu'on a vécues avec des relations antérieures et qui nous ont marqués, qui ont inscrit, des peurs, hein, dans notre énergie et qui interviennent peut-être, voilà, qui ressurgissent, par rapport à quelque chose que vous vivez aujourd'hui, ça et hop, ça va titiller une de vos peurs anciennes, ça vous rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu
et que vous n'avez pas envie de vivre, de revivre, et c'est peut-être ça qui vous interpelle et qui vous fait vous poser des questions. Allez, on va se poser sur notre chère terre-mère, demander un conseil, un message des anges de la nature, petits anges de la nature. En l'occurrence, là, il s'agit des fleurs, et c'est celle-ci qui veut s'exprimer, et qui nous parle de nouvelles idées. Ah, je parlais bien de renouveau, là, avec ce 1. Nouvelles idées, fleurs de pommier. Votre nouvelle idée relève de l'inspiration divine et se doit d'être partagée avec les autres. Continuez d'y travailler car vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on vous encourage. Il y a quelque chose qui vous... Ah, on parlait de s'exprimer davantage, on parlait de pouvoir s'exprimer davantage, de quelque chose qui vous est vraiment propre. Il y a aussi une notion de roue qui tourne aujourd'hui, il y a aussi une question de nos potentiels. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles ont envie de nouveautés. Voilà. Qu'elles ont envie de nouveautés, qu'elles ont envie d'autre chose. Et on les y encourage. Voilà, voilà. Si vous avez des nouvelles idées en ce moment, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est très positif, c'est très encourageant. Allez hop, plein gaz, là-haut. Le petit Trigone s'envole vers la Voie lactée. Cette magnifique Voie lactée. Avec les portes de l'univers. Et ce sera celui-là. Et les portes de l'univers nous parlent du rythme des saisons. Voilà, moi aujourd'hui, je ne sais pas où vous êtes, mais moi je suis à Paris et c'est magnifique. On a une journée de printemps, presque, on pourrait dire presque de début d'été, tellement il fait beau. C'est magnifique. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Ce que je ressens ici, c'est ce retour à soi-même, ce retour à son corps, prendre soin de son corps, peut-être avec des produits plus naturels, se rapprocher peut-être je pense aux filles, enfin quoi que maintenant les garçons se maquillent aussi, mais se rapprocher des marques de make-up plus respectueuses de la nature, plus écologiques. Il y a de nombreuses marques, alors je vois, il y a beaucoup de marques aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons que nous n'avons pas encore en France. Enfin bon, j'ai pas le droit de citer des marques, mais j'espère qu'elles arriveront bientôt en France. Il y a une prise de conscience de... Je vous rappelle que notre peau est un organe de respiration au même titre que nos poumons. D'ailleurs, la peau est régie par l'énergie du poumon en énergétique. Et nous transpirons par la peau, nous respirons par la peau et nous absorbons aussi par la peau. Donc, je vous invite vraiment à être très vigilant sur les compositions des produits que vous mettez sur votre peau parce qu'ils ne sont pas bons pour vous, et d'une part, et ils ne sont pas bons pour la planète non plus. D'autre part, il y a des produits, notamment un qui est très, très, très présent dans les fonds de teint, les choses comme ça. Il met 5 siècles à se dégrader dans la nature. Donc on a cet Uranus en taureau qui nous invite vraiment à vivre plus en harmonie avec la nature. Ça veut dire plus au respect de la nature aussi, plus en utilisant les bienfaits de la nature aussi. Enfin, on a les plantes, quoi. On a tout pour prendre soin de nous au niveau de la nature. Donc voilà, je vous invite à avoir cette réflexion, vraiment à privilégier les produits sains,
les produits sains, SAINS, autant pour vous-même que pour la nature. De toute façon, ce qui est bon pour la planète est bon pour vous, parce que nous sommes, un mammifère parmi, 10 millions d'autres, voilà, ni plus ni moins. Donc on fait partie d'un tout, d'une symbiose, d'un système, et plus on le respecte, plus on se respecte soi, plus on se respecte soi, plus on respecte notre corps, plus on respecte, la terre aussi. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses, tout ça fonctionne ensemble. Eh bien, puisqu'il est question d'amour de soi, allez, hop, on va se quitter avec, un beau message, et ce sera celui-ci. Et oui, c'est ça, exactement. Dieu vit en vous. Avec, ces beaux papillons. Le papillon, c'est le symbole, de la transformation de nous-mêmes, hein, dont il peut être question avec cette lune en Scorpion aussi. Le Scorpion, c'est par essence aussi le signe, l'énergie de transformation, d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes notre potentiel, notre pouvoir de transformation. Les papillons, vraiment, c'est vraiment le symbole de la transformation, c'est le symbole de la beauté aussi, c'est voilà, un élément de la nature, qui nous parle de beauté. Il est bien question de notre temple, de notre corps. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Oui, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter avec ça, quoi. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que le fait d'être vivant? D'être vivant au milieu de millions d'autres êtres vivants. Ça s'appelle le soleil, la terre, la lune, la nature et toutes ces créatures, y compris nous-mêmes. Voilà, si vous avez apprécié ce petit voyage, je vous remercie de mettre un petit pouce, un petit like. N'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de cliquer sur le petit logo, les fleurs de cerisier, pour vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé quand il y a un nouveau départ pour un petit voyage. Et puis, surtout, merci de partager autour de vous, afin que tout le monde puisse avoir ce petit moment de détente et profiter des petits messages que je perçois et que je vous transmets. Voilà, je vous remercie, passez une très belle journée avec ce magnifique soleil, cette belle journée vraiment qui respire le printemps, qui respire la nature par tous ses pores. Prenez soin de votre peau, hein, de ce que vous y mettez, et je vous dis à bientôt.